Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur les différentes télévisions partenaires qui relayent votre magazine de prédilection Liberté d'opinion que vous suivez chaque mercredi à 20h avec rediffusion le jeudi à 23h sur KIN 24 mais aussi sur la télévision nationale congolaise. Voilà, aujourd'hui, Liberté d'opinion a l'honneur, l'exceptionnel bonheur de recevoir pour vous Maître Bakwa Missi, qui se trouve être le secrétaire général du parti politique Bundu Dia Mayala, à l'époque qu'on appelait Bundu Dia Congo, le parti dont le président national est l'honorable Mwanda Nsemi. Donc avec lui sur ce plateau, pour la toute première fois, nous allons parler de l'idéologie de ce parti politique, mais aussi de sa position par rapport aux différentes questions d'actualité en République démocratique du Congo. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites en acceptant notre invitation à cette émission. Je disais en avant-propos que vous êtes le secrétaire général du parti Bundu Dia Mayala de l'honorable Mwanda Nsemi. Alors commençons par là. Comment se porte l'honorable Mwanda Nsemi? On ne l'entend plus, il n'est plus actif sur le plan politique. Est-ce qu'il va bien? Non, bon, l'honorable Mwanda Nsemi est... Bon, peut-être qu'il n'est pas actif personnellement, mais il est actif par le fait de ses disciples. C'est ça. Donc, comme nous sommes là, nous travaillons, il nous a formés. Il est temps aussi pour lui de pouvoir suivre de loin le fruit du travail. Bon, il est un peu souffrant, là, c'est vrai. On ne peut cacher quoi que ce soit. Il est un peu souffrant, mais il est à l'hôpital. Tout à fait. Alors, voudriez-vous un peu, parce que beaucoup de gens nous suivent à travers le monde par satellite. À l'époque, son mouvement politico-religieux s'appelait Bundu Dia Congo, et puis du coup, il y a eu cette mutation vers Bundu Dia Mayala. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ou le sens de cette mutation? Bon, au fait, en 86, Mwanda Nsemi avait créé un mouvement politico-religieux, comme vous dites, Bundu Dia Congo. Bundu Dia Congo fit un mouvement politico-religieux où il y avait trois grandes branches. Il y avait la branche spécialisée en spiritualité, il y avait la branche spécialisée en politique, qu'on appelle actuellement Bundu Dia Mayala. Il était au sein de Bundu Dia Congo. Et il y avait une autre branche. Là, ça concerne la technologie. C'est par rapport à la Trinité Congo. Ça comprend Zinga, les trois ancêtres qui ont fait en sorte que le royaume Congo ou la société Congo puisse exister dans son sens culturel. Alors, quand en 2007, après l'élection de gouverneur au Congo central, il y a eu des contestations des élections, et à la suite des contestations, il y a eu des massacres. Et par rapport à ça, le président de la République avait demandé à Mwanda Nsemi. À l'époque, le président. Oui, à l'époque, c'était le président Joseph Kabila. Oui. Avait demandé à Mwanda Nsemi de faire le choix entre la politique ou la religion, parce que la loi congolaise n'autorise pas un mouvement politico-religieux. Raison pour laquelle Mwanda Nsemi a détaché Bundu Dia Mayala qui était dans Bundu Dia Congo, pour que le Bundu Dia Mayala devienne un parti politique à part entière. C'est ça. Donc c'était dans ces contextes-là que Mwanda Nsemi a créé Bundu Dia Mayala officiellement, parce que ça existait, mais comme une école au sein de Bundu Dia Congo. Tout à fait. Donc, alors, Mwanda Nsemi lui-même, qui est-ce qu'il a comme modèle idéologique dans sa façon de penser? Tantôt Kimbangu, tantôt tous les grands noms, comme le Kimpanvita du royaume Congo, enfin, du Congo central de l'époque. Oui, bon, effectivement, Mwanda Nsemi s'inscrit dans le messianisme Congo. Oui. Là, c'est une vérité. La plus grande doctrine, ou soit l'idéologie de Mwanda Nsemi, épuisée dans le patrimoine culturel africain en général, mais Congo en particulier. Et tous ces grands êtres qui ont résisté face à la colonisation, nous en faisons nos modèles.
C'est-à-dire, nous nous inspirons de Mfumu Kimbangu, de Yaya Vita, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi Vitankanga, le roi qu'on avait assassiné en 1665. Là, on parle de la bataille d'Ambouila. Alors, on l'a décapité. Pour nous, ce sont des symboles du patriotisme qui doit être impliqué à la génération actuelle. C'est-à-dire, la génération actuelle doit s'imprégner du patriotisme de ces grands êtres-là auxquels nous avons confiance et nous avons beaucoup de respect. Alors, Bundu Dia Mayala, votre mouvement, ou Bundu Dia Congo d'une manière générale, est-ce que vous êtes des chrétiens ou vous êtes d'inspiration ancestrale? On ne sait pas, les gens ne savent pas concrètement où vous situez, parce qu'on voit par exemple le mode opératoire de vos adeptes, ils utilisent l'indica, les noix de palme comme des explosifs pour s'attaquer aux forces de l'ordre, comme on l'a vu à l'époque. Ça prête un peu à confusion. Est-ce que vous êtes dans les fétiches, vous êtes dans la foi chrétienne, ou vous êtes dans une sorte de mysticisme? Non, ce qui est vrai, même dans la Bible, il est dit, lorsque vous avez la foi, vous pouvez faire déplacer des montagnes. Je pense aujourd'hui, si un pasteur fait déplacer les montagnes, on va dire que ce sont des fétiches. Mais nous, on s'inspire des pires traditions africaines. Parce qu'avant que l'Occident puisse arriver, en 1482 ou au 15e siècle, les Africains avaient des religions, ou avaient des pensées philosophiques, religieuses, politiques, scientifiques. Alors, nous, on s'inspire par rapport à toutes ces religions africaines ou aux croyances africaines que le grand maître a pu canaliser, a pu mettre dans une philosophie qui est scientifique, c'est-à-dire où nous pouvons lire avec, parce qu'il a beaucoup écrit. Et donc, dire que nous sommes chrétiens, le christianisme, non, c'est trop, nous ne sommes pas chrétiens, là c'est vrai, parce que nous nous inspirons des religions africaines, nous nous inspirons des connaissances africaines qui ne sont pas contenues dans la philosophie religieuse chrétienne ou musulmane. C'est ça. Donc voilà un peu la différence. Alors, est-ce que vous-même en tant que secrétaire général, tout jeune d'ailleurs, félicitations pour votre nomination. Merci. Ça montre que l'honorable Némoine Dassemi, l'autorité morale de votre parti, prépare quand même la jeunesse. Et à voir, je reviens sur le mode opératoire de vos adeptes, est-ce que vous-même, avant d'arriver à ces fonctions, vous avez été initié, comme les Makessa, à une certaine cérémonie mystique, vous savez, métaphysique? Non, vous savez, messieurs les journalistes, c'est un grand problème. Il y a beaucoup de préjugés. Bundu Dia Mayala ou Bundu Dia Congo, c'est un mouvement normal où vous venez, vous allez apprendre des connaissances africaines que vous connaissez tous. Sauf Dieu, sauf Jésus-Christ, sauf Jésus. Vous n'êtes pas des chrétiens. Non, nous, dans nos enseignements, les grands maîtres nous disent toujours de respecter les envoyés de Dieu. Nous, on appelle Jésus Mfumuyisu. On l'appelle Mfumuyisu, pas comme j'entends les gens parler de Jésus comme son ami. Nous, on l'appelle Mfumuyisu. C'est-à-dire, c'est un envoyé de Dieu, il faut le respecter parce qu'il est venu pour un peuple donné ou pour une mission donnée. Donc, il doit être respecté. Donc, nous, vous le mettez au-dessus de Kimbangu ou au même titre que Simon Kimbangu et les autres Kimpavita que vous avez cités? Non, la question des comparaisons, pour moi, je ne trouve pas son fondement ou son pesant d'or. La question qui est là, c'est notre philosophie. Est-ce que notre philosophie est dans une mesure fausse ou vraie? C'est là où nous sommes. C'est ça. Parce qu'il y a trop de préjugés. Moi, j'ai dit que dans une société comme le nôtre, nous avons existé avant l'arrivée de l'Occident. Et avant l'arrivée de l'Occident, nos ancêtres avaient des connaissances sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan scientifique. Alors, toutes ces connaissances étaient diaboliques ou pas? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas chrétien, on vous considère comme un diable, quelqu'un qui est un sorcier. Et c'est pourquoi vous allez constater que tout ce que vous faites, les gens vous considèrent comme un sorcier, c'est diabolique. Non, vous utilisez l'indicat, c'est du fétichisme. Non. Mais si vous avez la foi, vous pouvez tout faire.
Et ça, même la Bible l'a dit. Et nous, Momaké, ça, on la foi. Et lorsqu'ils ont la foi pour défendre une cause juste, tout ce qu'ils peuvent demander peut se réaliser. Donc même si on tire des balles réelles sur eux, ils ne meurent pas. Bon, mais ce sont des humains. Mais j'ai dit, lorsque vous avez la foi, tout ce que vous allez demander va se réaliser. Ils ont le pouvoir de disparaître face à un danger. Je dis toujours... Toujours la foi. Toujours la foi. La foi résume tout. Et dans la Bible ne peut pas me contredire ou je ne peux pas contredire la Bible. C'est ça. Lorsque vous avez la foi, vous pouvez tout faire ce que vous voulez faire. Vous utilisez aussi la Bible telle que nous l'avons. Non, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, bien vous avez votre... Non, il y a le grand maître Némwandansé Milongia Congo qui avait été prophétisé par Mfumukimbango, a écrit un grand livre qu'on appelle Makongo. Depuis 1990 qu'il a inauguré ce livre. Et quand vous lisez ce livre, monsieur le journaliste, je vous assure, vous pouvez faire 2 semaines sans manger. Comment ça? Parce que je vous dis, vous serez très content, très ravi par rapport aux connaissances contenues dans ce livre-là. Il y a de la politique, il y a de la science, il y a de la religion, il y a de la culture africaine. Un gros bouquin. C'est ce qui vous sert de Bible, en quelque sorte. C'est votre document de base. Effectivement, c'est notre document de base. C'est là où même on a parlé de tout, de la possibilité où soit si l'Occident n'est pas arrivé, l'Afrique centrale serait déjà une grande confédération. Et quand les gens disent, Némwandansé, quand il avait dit que les présidents de la République c'est son neveu, les gens pensent que c'est pour les flatter, non. L'actuel président? Oui, l'actuel président. Quand vous lisez dans Makongo qu'il a inauguré en 1990, il est bien écrit. Le royaume Congo à l'époque avait envoyé un émissaire à l'empire Luba, qu'on appelle Mwamba Kongolo. Et il est arrivé là-bas pour préparer une grande union, préparer les autorités de l'Empire Luba à faire une union avec le royaume Congo. Alors, le monsieur, quand il est arrivé là, il a eu une femme, il a eu des enfants. Et ces enfants-là, pour les Bakongo, ce sont des neveux qu'on appelle à Kikongo Balabambuta. En français, ce sont des neveux. Donc les Balouba sont vos neveux? Oui, effectivement. Et les gens pensent que Némwandansé a inventé ça quand le président est arrivé. Non, ça se trouve dans le Makongo. Et tout ça, l'autre fois, j'ai parlé avec Némwandansé. Il me dit, pour résoudre les problèmes de l'Afrique, il faut aller dans les théorèmes traditionnels. Il a évoqué par exemple ces questions-là. Aujourd'hui au Congo, nous voulons de l'unité. Mais nos actes ne concourent pas dans l'unité. Alors, c'est pourquoi il nous disait, il faut aller dans les théorèmes traditionnels. Par exemple, si nous valorisons cet aspect-là, que les Balouba sont les neveux des Bakongo, mais ça va renforcer l'union entre les Balouba et les Bakongo, et ça crée l'unité du Congo. Et il nous a dit, Muko Wangunu, Mute Wangunu. Ça veut dire quoi? Il dit, Muteke est le fils de Mamangunu, Mukongo est le fils de Mamangunu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Bateke et les Bayaka puissent se battre? Donc il y a une troisième personne qui est allée entre les deux pour les opposer. Alors il nous dit, il faut aller dans les théorèmes traditionnels pour créer l'unité du Congo et non faire des slogans, créer l'unité. Nous voulons un pays fort, mais les actes que nous posons, ce sont des actes de division. Donc voilà un peu dans quelle mesure j'allais aborder cet aspect-là. C'est ça. Donc nous, notre philosophie politique est claire. Après la colonisation, toute lutte politique qui n'intègre pas l'aspect culturel, c'est une lutte perdue d'avance. Pourquoi nous le disons? Parce que l'Occident, quand il est venu pour coloniser l'Afrique, la première arme qu'il a utilisée, c'est combattre la culture. Or, la culture englobe tout. Je ne prends pas dans le sens où les gens pensent que la culture, c'est la musique, que c'est quoi. Non, la culture, c'est un tout. Même la religion est comprise dans la culture. Même la science est comprise dans la culture. C'est-à-dire votre façon de penser, lorsque vous intégrez la science, ça devient aussi votre civilisation, qui est dans le sens plus large votre culture. C'est pourquoi vous verrez, notre philosophie se base sur un grand principe.
aimer tout ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous aliéner et haïr tout ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous aliéner. Ça veut dire quoi? Nous entrons dans des valeurs culturelles africaines, l'Occident ne va plus nous contrôler. Mais lorsque nous restons toujours dans des valeurs culturelles occidentales, il va nous contrôler. Nous sommes, comme lui-même dit, made in Europa. L'Occident nous manipule sans le savoir. Par le fait, quand vous voyez le programme scolaire, on valorise plus l'Occident que l'Afrique. Et comment voulez-vous, lorsque vous êtes président de la République, de bien servir l'Afrique, de bien servir le Congo, lorsque vous n'avez pas appris les merveilles du Congo? Parce que pour défendre une patrie, il faut la connaître. Pour défendre les valeurs, il faut connaître ces valeurs. Mais lorsqu'on ne connaît pas ces valeurs, vous serez l'ennemi principal de votre patrie. Raison pour laquelle Némanda Nsemi nous pousse à aimer nos valeurs culturelles, nos langues, notre façon de vivre, notre façon de penser. Et nous devons canaliser ça scientifiquement pour booster une civilisation qu'on va intégrer avec la technologie qui est universelle. Aujourd'hui, personne ne peut nier la technologie parce qu'elle est universelle. Vous n'allez pas me dire que lorsque Mao Tse-tung a prôné la révolution culturelle, qu'il s'est débarrassé de la technologie occidentale, non. Et qui vous dit que cette technologie occidentale n'a pas été empruntée ailleurs? L'Occident aussi a emprunté ailleurs. Donc, nous devons faire un mélange, une révolution culturelle, parce que toute société colonisée doit renaître. Et la renaissance revient par le fait de revenir aux valeurs attaquées par la colonisation. C'est le même cas pour la France. Vous n'allez pas oublier que la France a été colonisée par l'Empire romain ou les Européens. Et les auteurs français de l'époque avaient appelé, même s'ils parlaient en latin, mais ils appelaient les Gaulois à pouvoir réapprendre la langue française. Et il y a eu la renaissance culturelle française. Et après, il y a eu des réformes sur le plan étatique. C'est ce que nous ne faisons pas. Alors nous voulons engager un débat d'idées de société. Au lieu qu'on puisse parler sur les individus, non, parlons du Congo. Est-ce que le Congo aujourd'hui, par rapport au récidive de la colonisation, le Congo a la possibilité de devenir une puissance? Nous disons non. Raison pour laquelle nous disons nous devons nous mettre autour d'une table, non pas pour parler des partages des gâteaux, mais pour parler comment gérer le Congo et comment faire en sorte que le Congo puisse devenir une grande puissance. C'est pourquoi nous, dans nos enseignements même politiques, nous prenons l'égalité des communautés. On ne fait pas semblant comme les autres qui combattent les tribalismes par la parole, par la théorie. Ils passent à bas les tribalismes. Mais comme je dis, les actes qu'ils posent, ce sont des actes tribaux. Alors nous voulons, et peut-être avec l'ancien régime, c'est parmi les raisons qui ont fait qu'il y ait une forte opposition, parce que Némanda Nsemi dénonçait toujours les injustices qui subissaient certaines communautés, notamment la communauté Congo. Vous pouvez avoir 45 ministres et personne, aucun Congo. Dans le gouvernement. Et il dénonçait tout ça. C'est ce qui a fait que peut-être il y a eu beaucoup d'embrouilles avec le régime passé. Mais actuellement, nous avons constaté que... Mais est-ce que ce n'est pas aussi un défaut que de vouloir réduire tout à une tribu? Il nous revient par exemple qu'au Congo central, pour être à la tête d'un service de l'État, il faut être originaire du Congo central. Est-ce que vous pensez que cela concourt à l'unité nationale et à la cohésion dont vous avez parlé tout à l'heure? Effectivement. Pourquoi vous ne voulez pas d'autres tribus au Congo central, surtout dans l'exercice des fonctions à la tête des services étatiques? Non, dire qu'on ne veut pas d'autres tribus, c'est trop dire. On n'a jamais affirmé cela. Mais la question qui se pose, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes en mesure de garder l'unité nationale?
est-ce que nous sommes en mesure de voir la réalité en face? Mais vous commenceriez par donner un bel exemple au Congo central d'accepter que d'autres compatriotes venant d'autres provinces, en vertu de leurs compétences, accèdent à certaines fonctions au niveau du Congo central, mais ce n'est pas le cas. Non, il y en a. Vous allez me dire que tous les postes du Congo central sont occupés par les ressortissants du Congo central. Dans la grande majorité, il semble que c'est un principe que si on déroge à ce principe, il y a toujours des problèmes. Non, mais parce que Némo Ndanseme a toujours dénoncé le fait que, par exemple, vous allez prendre comment on appelle l'OCC à l'époque. Il avait même passé dans une émission où tous les cadres de l'OCC au Congo central n'étaient pas du Congo central. Et ça, vous ne voulez pas? Non, ce n'est pas question de ne pas vouloir, mais c'est une question de réguler. Parce que nous, ailleurs, parfois, nous ne sommes pas là. Raison pour laquelle nous avons dit... Est-ce qu'ailleurs, vous n'êtes pas là, est-ce qu'on vous exclut ou c'est parce que vous-même, vous ne manifestez pas l'intérêt de vous retrouver au Katanga, à la Jetamine, de vous retrouver à Mbujima et à l'Amiba? Non, ce n'est pas... Oui. Nous avons quand même des compétences. Oui, le Congo central émerge d'une élite intellectuelle. Oui, mais qui nomme tout ce monde-là? C'est peut-être les autorités. Vous constatez qu'il y a discrimination? Il y a discrimination. Jusqu'à ce jour? Non, à ce jour, il y a une amélioration. Parce que comme nous avons dit, nous devons reconnaître les choses. Il y a une amélioration, il y a des nominations qui sont un peu équilibrées. À la tête de l'ONATRA, ex-ONATRA, il y a quand même un Congo. Oui. Ce sont raisons pour lesquelles nous avons même adhéré à l'Union sacrée, parce que nous avons constaté que le président de la République venait de changer ou est en train de changer le paradigme que nous avons toujours dénoncé. Il y a quand même des nominations. Mais la question ici fondamentale qui se pose, c'est quoi? Est-ce que allons-nous toujours continuer à pouvoir dénoncer les tribalismes dans des télévisions, mais les actes que nous posons sont des actes tribaux? Raison pour laquelle nous disons ceci. Étant donné que le tribalisme a été utilisé par l'Occident pour diviser, parce que sa politique a été divisée pour mieux régner, nous devons, en tant que des adultes, nous devons nous asseoir. C'est dire, si aujourd'hui on peut faire un recensement au niveau de l'administration publique, on constate que les Bakongos sont plus nombreux que les autres. Vous allez me dire que les Bakongos sont plus compétents que les autres. Et quand nous suivons les critères de nomination ou de recrutement, peut-être ce sont des critères tribaux, familiaux. Oui. Alors, en tant que des adultes, nous voulons que le Congo devienne très puissant, une grande puissance. Mais faisons un contrat social. À l'image de la Suisse. La Suisse a plusieurs ethnies. Est-ce que avez-vous déjà vu en Suisse une ethnie contester l'autre? Non. Parce qu'ils ont régulé la réalité. Nous, le problème ici, on ne veut pas réguler la réalité. On fait semblant de dire, moi, je ne suis pas tribaliste, mais dans les actes, vous êtes tribaliste. Allez dans de différents cabinets ministériels. Vous allez constater que soit ce sont des membres des familles, ce sont des membres des tribus. C'est une réalité. Pour moi, en tant que des adultes, ou pour nous, ce que nous devons faire, réguler cette réalité-là pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour que tout le monde se retrouve et ça va constituer même des valeurs qui peuvent cimenter l'unité nationale, qui peuvent créer une nation. Parce que la nation doit se créer autour des valeurs et non autour des slogans. Tout à fait. Alors, Némo Ndanseme, il est mal compris. On pense qu'il est tribaliste, on pense qu'il est raciste, on pense qu'il est extrémiste. Non, Némo Ndanseme est mal compris parce que nous sommes colonisés. Némo Ndanseme veut aider les Congolais ou les Africains parce que nous sommes un parti panafricaniste d'avant-garde. Nous prenons le panafricanisme puisé dans le socialisme africain, dans le communautarisme africain, où on dit qui a mes voix, qui est au Kavouako. Ça veut dire quoi? Mon bien m'appartient, notre bien ne m'appartient pas. Mbongo muntoto fwa dia kanda, kazi dianga muntu musiko. C'est-à-dire les richesses produites par le pays ou par la terre n'appartient pas à un seul individu, ça appartient à toute la communauté. Donc pour nous, l'intérêt de la communauté prime
l'intérêt du pays pris à l'intérêt personnel. Alors, monsieur le secrétaire général du Bundu Jamayala, depuis combien de temps êtes-vous dans cette formation politique? On sent que vous maîtrisez l'idéologie, vous avez parlé du socialisme africain, mais vous maîtrisez beaucoup de choses dans le combat de Némanda Nsemi. Depuis combien de temps vous y êtes? Vous êtes né Non, je ne suis pas né là. Vous avez adhéré? Comment ça se comment on procède? Comment pour entrer? Il y a une initiation mystique? Non, il n'y a pas d'initiation mystique. Oui. C'est juste, moi, je lis beaucoup, là, c'est vrai. Oui, mais comment vous êtes retrouvé autour de Némanda Nsemi et même dans son cercle jusqu'à devenir secrétaire général de son parti? Non, d'abord, avoir une même philosophie. Oui, je suis membre. Ou vous êtes membre de sa famille? Non, je ne suis pas membre de sa famille. Je suis membre de BEDEM. Et je suis avocat. Oui. J'ai été aussi dans le collectif d'avocats qui défendait Maître Foula avec Maître Foula et les autres, paix à son âme, qui défendaient Némanda Nsemi. Et je suis aussi dans les collectifs de ceux qui défendent nos adeptes qui sont encore en prison. Ah, vous avez encore des adeptes en prison? Oui, nous avons encore des adeptes en prison, 32. Ils ont été arrêtés à quelle occasion? Parce que c'est depuis l'ancien régime que vos adeptes sont accusés quand même d'avoir posé des actes insurrectionnels. Oui. Le 7 août 2017, vous pouvez... 2017. Si vous avez une bonne mémoire, on avait initié une marche contre l'occupation rwandaise. Le 7 août 2017, on avait initié une marche à Kinshasa, au Congo central, où Némanda Nsemi, un grand visionnaire qu'il est, il sentait que les Rwandais voulaient occuper le Congo. Alors, on a marché et les slogans étaient les Rwanda aux Rwandais, les Congo aux Congolais. Ils avaient été arrêtés par rapport à cette occasion-là. Ils ont été condamnés abusivement et parmi eux, il y a même deux fous. Deux fous. Qui sont en prison. Jusqu'aujourd'hui. À Makala? À Makala, ils sont à 2. À Ndolo, ils sont à 5. Et 25 à la prison d'Angenga. Donc, au total, nous avons 32 prisonniers. Qu'est-ce que vous demandez au magistrat suprême par rapport à ça? Et le procès, où est-ce qu'on en est? S'ils ont été condamnés, jugés et condamnés, ou ils sont détenus comme ça jusqu'à présent? Non, ils ont été jugés et condamnés. Nous sommes en appel? Oui, en appel aussi, ils ont été condamnés, ils ont confirmé la peine. C'est que là, il y a un problème. Non, mais vous savez dans quel contexte? À l'époque, dans quel contexte on a jugé le non-membre, les droits, il n'y avait même pas un procès équitable. Les droits de l'homme n'étaient même pas respectés. Lorsqu'on condamne un fou, vous allez dire quoi? Un fou reconnu par le médecin du CNPP. Il y a un rapport médical qu'ils sont déments et la démence absolue, qui veut dire que les actes qu'ils posent ne peuvent pas leur imputer. Mais on les a imputés et dans ce contexte-là, on condamne tout le monde, où on ne dégage même pas la responsabilité pénale individuelle. Alors, nous sommes en plein processus avec les autorités de démarches administratives. Les dossiers étaient au niveau du ministère de la Justice, mais comme ils avaient été condamnés par le cours militaire du Congo central et de Kinshasa, Madame le ministre a envoyé les dossiers auprès du vice-premier ministre chargé de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba. Les dossiers traités là-bas. Nous pensons que d'ici là, peut-être, s'il n'y a pas de quoi, ils peuvent sortir. Raison pour laquelle nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, parce qu'il y a quand même des frustrations au sein de notre base. Là, nous devons le dire. Ils disent que depuis longtemps nous soutenons les chefs de l'État et ils ne comprennent pas que nos membres soient toujours en prison alors que ce sont des condamnés politiques. Les autres ont été libérés, mais nous restons quand même avec 32 membres. Raison pour laquelle je lance cet appel, parce que l'administration a ses caprices, ça traîne et il y a des frustrations qui montent, c'est pas bon. Dans ces contextes, surtout préélectoral, qu'on puisse avoir tant de problèmes liés à la détention de nos membres. Donc je lance cet appel auprès du chef de l'État de pouvoir intervenir personnellement pour que nos membres recouvrent la liberté. Et je vous assure, ça ne va que dégager des énergies positives
auprès de nos membres pour faciliter même le soutien total de notre base pour porter la candidature du chef de l'État. D'accord. Et je vous assure, nous, quand on prend un engagement, on les respecte. Vous n'allez plus vous opposer encore au président Tshisekedi comme vous l'avez fait pendant tout le règne du président Kabila. Non, mais votre président national est souvent présenté comme un imprévisible. Non. Quand il prend une position, il surprend tout le monde. Non, les gens ne maîtrisent pas les grands maîtres. Les grands maîtres m'avaient demandé, parce que je lui avais posé la question, m'avaient demandé, dis-moi, quel est cet engagement que j'ai pris que je n'ai pas respecté. Et je n'étais pas en mesure de le dire. Il dit, avec le président Kabila, il n'a pas pris un engagement. Alors, le président de la République, nous, on ne combat pas un individu, mais on combat les vices. Le président de la République pose des actes d'ouverture. Il reconnaît, parce que Né Mwandansemi a toujours défendu la communauté Congo. Là, on ne peut pas s'en cacher, parce qu'on était victime d'une injustice. Mais le président est arrivé. Il a reconnu l'héroïsme de Moutaka Savo. Il reconnaît Mfumukimbangu en proposant même, en adoptant même un jour férié. Et il est en train de corriger les discriminations liées par rapport aux nominations. Récemment, nous avons vu qu'on vient de nommer un âge de l'ANER, l'administrateur de l'ANER, qui est du Congo central. C'est quand même... Ça n'a jamais existé dans l'histoire. En tout cas, dans le passé, je ne sais pas, mais c'est quand même une ouverture. Pour nous, c'est une ouverture de bonne volonté. Donc, par rapport à ces gestes, on ne peut que les soutenir. Et surtout qu'objectivement, nous étions avec lui dans l'opposition, nous avons combattu l'ancien régime. Et objectivement, l'IDPS, c'est un parti socialiste comme nous. Social-démocrate. Oui, et c'est un parti qui prône aussi le fédéralisme comme nous. Donc, objectivement, la réalité politique veut qu'on ne peut que s'associer avec celui qu'on partage au moins une certaine... Donc, votre candidat à la présidence s'appelle Félix Tshisekedi. Non, là, c'est connu. Et le président national de votre parti, Né Mwandansemi, est-il candidat? Oui, il est candidat à la députation nationale et provinciale. Dans la ville de Matadi. Mais pourquoi il ne rêve que de devenir gouverneur du Congo central par tous les moyens? C'est son plus grand rêve. Comment expliquer ça? Non, devenir député national, ça fait de vous que vous rêvez. Oui, mais en fait, au finish, son rêve le plus fou, c'est d'être gouverneur du Congo central. Est-ce que c'est pas pour concrétiser les velléités sécessionnistes qu'on lui reproche? Non, nous n'avons jamais été des sécessionnistes. Là, c'est archi faux, ce sont des préjugés. Né Mwandansemi, son obsession, c'est quoi? C'est l'union d'intimatie. C'est quoi l'union d'intimatie? L'union d'intimatie, c'est une forme d'intégration régionale, mais qui n'est pas basée sur des aspects ou soit sur des recommandations, parce que beaucoup d'intégration régionale, ce sont des recommandations du néocolonialisme. L'union d'intimatie, c'est une intégration de tous les États qui se retrouvent en Afrique centrale, oui, dans le cadre peut-être culturel, économique et politique. Parce que comme nous avons dit, la culture pour nous a une primauté. Parce que l'Occident, en nous colonisant, il s'est attaqué à la culture. Parce qu'il sait que la culture, c'est le fondement d'un peuple. Et c'est pourquoi nous, Né Mwandansemi dit, comme nous sommes pratiquement le même peuple, parce que quand vous allez au Gabon, vous retrouvez le même peuple qu'au Congo-Brazzaville. Vous retrouvez le même peuple qui se trouve en Angola, en RDC. Vous retrouvez le même peuple qui se trouve en Centrafrique, en RDC. Et nous avons été divisés par la colonisation. Sommes-nous condamnés de suivre les schémas colonial ou en tant que des adultes, nous devons nous dire non, trop c'est trop. Pourquoi le peuple qui porte le même valeur culturelle doivent se diviser? Alors créons cette union d'intimatie-là, créons cette intégration régionale où il y aura une confédération, une grande confédération où le peuple divisé vont se retrouver dans ces grands ensembles. Et culturellement, ils vont se s'unir, économiquement, ils vont s'unir,
politiquement, ils vont s'unir. Pour avoir un seul leadership ou bien avec des leaderships sectoriels suivants? Il y aura, en tant qu'une confédération, il y a des États confédérés et il y a une confédération qui va composer le présidium de tous les représentants de ces États-là ou de tous les représentants de ce peuple. Est-ce que cet homme qui prône cette union-là peut-il être qualifié de sécessionniste? Parce que c'est un bouquin, c'est un ouvrage qu'il a écrit, il a expliqué, il a même pris. Et au Parlement en 2008, quand il était interpellé lors des événements qui se sont passés au Congo central, il a expliqué. À Luozi? C'était à Luozi? Non, c'était à Luozi, à Sekebanza, à Matadi. Il a expliqué tout ça. C'est-à-dire, même au sein, il a dit, même au sein de notre État, nous avons des frontières coloniales, des peuples divisés. C'est pourquoi vous verrez, il y a des Balouba qui sont chassés au Katanga, alors que ce sont des mêmes peuples. Donc, nous devons nous comporter en tant que des adultes, en résolvant les problèmes qui se posent entre les sociétés africaines et l'État colonial. Parce que l'État colonial a été créé pour dominer le peuple et non pour faire développer le peuple. Alors nous devons réfléchir dans quelle mesure nous pouvons unir tous ces peuples divisés et donner l'occasion d'un départ. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons jamais parler du décollage pour le développement tant que le colonialisme aura sa mainmise sur nous. Aujourd'hui, l'Occident est très malin, monsieur les journalistes. Il est arrivé en Afrique, il a constaté la forte densité de la population, et notamment des jeunes. Il s'est dit, si je colonise l'Afrique à cet état actuel, j'aurai des difficultés. Alors, il crée un mécanisme, l'esclavagisme. L'esclavagisme pour déstabiliser l'Afrique de sa densité. Ils ont emporté plus de 100 millions de jeunes. Il y a eu un choc psychologique dans des sociétés africaines, dans des populations africaines. Et après avoir déstabilisé l'Afrique sur le plan densité, il crée maintenant la colonisation matérielle en se partageant l'Afrique, sans que les Africains soient là. Donc ils nous considèrent comme des petits-enfants. Et après les indépendances, vous allez constater que tous les pays dirigés par des panafricanistes, des nationalistes, tous ces gens-là ont été soit assassinés ou arrêtés, ou ils ont été chassés par un coup d'État. Toujours c'est l'Occident. Alors il vient avec le néocolonialisme, il part par la porte, il revient par la fenêtre. Vous allez constater que même le pape François, qui était ici, il a parlé que l'Afrique est colonisée économiquement. Alors, est-ce que nous, les Congolais ou les Africains, nous avons saisi son message? Mais nous, en tant que panafricanistes, nous avons saisi parce que nous logeons dans cette lutte-là de pouvoir chasser le colonialisme, que ce soit économique, culturel ou politique. Donc nous logeons, nous respirons dans cette lutte-là de libération nationale basée sur les colonialismes qui nous dominent aujourd'hui. Donc nous nous luttons pour chasser ce colonialisme. Et notre arme massive, comme dit Poutine, les Satan D que nous avons, c'est clair. Aimer tout ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous coloniser et haïr tout ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous coloniser. Quand les Africains vont comprendre cela, je vous dis, messieurs les journalistes, l'Occident va fuir et il aura peur de nous. Maître Bakwamissa, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion que vous suivez l'émission Liberté d'opinion qui reçoit Maître Bakwamissa, qui se trouve être secrétaire général de Bundu Djamayala. C'est un parti politique cher au notable Nekongo Nemwanda Semi. Alors, parce que le fondement doctrinal de votre parti politique, vous l'avez démontré sous plusieurs facettes, c'est l'unité, la cohésion nationale. Mais est-ce que votre parti a une vocation nationale? Parce que on ne retrouve votre parti qu'au Congo central et un tout petit peu à Kinshasa. Est-ce que, sous question, est-ce qu'il y a les originaires d'autres provinces dans votre parti politique
politique où il n'y a que les Congo. Et en dehors de Kinshasa et Congo central, où peut-on trouver votre parti? Comment les gens qui peuvent être intéressés par cette belle présentation que vous avez faite de votre fondement doctrinal et idéologique peuvent adhérer à votre parti? Où retrouver le siège de Boundou Mayala? Effectivement, le parti est national. Ce sont, comme je vous ai dit, parce que les gens ne nous comprennent pas, des connotations qu'on nous donne, des préjugés. D'abord, pour que le parti soit agréé, il devrait remplir les conditions légales. Et les conditions légales, qu'il y ait des signataires comme cofondateurs de toutes les provinces ou de toutes les tendances. Le parti a vocation nationale. Nous sommes entrés à Kenge, à Kwango, nous sommes là déjà. Et nous sommes en train d'implanter le parti petit à petit. En Équateur déjà vers l'Issala. Nous sommes déjà en contact, nous irons implanter le parti. Le parti a une vocation nationale et nous avons dit, même dans notre en-tête, c'est bien marqué, parti panafricaniste d'avant-garde. Comment si nous sommes des panafricanistes d'avant-garde, nous allons rester seulement dans un coin. Peut-être le début, comme vous pouvez constater avec Mfumouissou, quand il a commencé sa mission, c'était toujours ses frères. Oui, ses frères. Et petit à petit, il est allé ailleurs, ils sont arrivés ici. Nous aussi, nous avons commencé avec peut-être le milieu culturel. Parce que le Congo central est déjà couvert dans sa globalité par votre parti, dans tous les territoires. Dans tous les territoires, dans tous les secteurs, le Congo central est couvert. L'Ouozi, c'est vraiment le bastion. Non, pas seulement l'Ouozi. C'est ce que les gens ont toujours considéré. Non, les gens, parce que c'est un parti de l'Ouozi. Les gens pensent que, comme Né Mwandansemi est originaire de l'Ouozi, que les bastions, c'est l'Ouozi. Non. Les bastions, c'est partout au Congo central. Né Mwandansemi, aujourd'hui, peut aller même à Lukula et se faire élire à Lukula. Ah bon? Oui, je vous dis la vérité. Nous sommes à Kwango, nous sommes en train de travailler pour implanter parce que nous avons une vocation. Où est-ce que vous obtenez les moyens de fonctionnement du parti? Parce que votre leader n'a jamais brigué un mandat politique. On sait que c'est comme ça que les partis politiques fonctionnent au Congo. Oui, comment vous débrouillez-vous? Oui, à l'époque, il était député. Bon, les choses aussi, ça allait mieux. Mais aujourd'hui, on se débrouille avec nos maigres cotisations. Des membres? Oui, des membres. Et puis comme nous sommes un parti panafricaniste d'avant-garde, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons instaurer des projets, notamment parce que nous avons une forte jeunesse. Les Minkengi là que vous voyez, ils sont très dynamiques, mais souvent ils sont au chômage, ils n'ont pas d'emploi. Alors nous devons occuper cette jeunesse-là. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut initier même des projets agricoles pour essayer d'occuper cette jeunesse qui est au chômage. Donc, vous allez participer aux élections. Quelle est votre lecture du processus électoral tel qu'il se déroule actuellement en RD Congo? Oui, nous, en tant que parti politique, membres de l'Union sacrée, nous allons participer aux élections. Et nous, on se prépare. On se prépare malgré tout ce qui se... Vous avez aligné des candidats à la députation nationale, provinciale et communale? Nous avons aligné des candidats à la députation nationale, provinciale, dans notre regroupement. Vous avez un regroupement? Comment il se nomme votre... Force politique alliée à l'IDPS. Ok. Vous avez atteint le seuil de recevabilité. Oui, nous avons atteint le seuil. Vous-même, secrétaire général, êtes-vous candidat quelque part? Non, moi je ne suis pas candidat parce que nous avons la charge de porter tous nos candidats. Alors si je suis candidat, je serai juste limité ma campagne dans la circonscription où j'allais postuler. Donc je me suis sacrifié au profit. Donc c'est pas bon pour vous d'être secrétaire général et d'être en même temps candidat? Non, je pouvais l'être, mais je me suis sacrifié pour les autres, pour porter les autres, pour stimuler les autres, parce que nous allons faire la campagne comme on dit à l'américaine, porte à porte. Tout à fait. Et je ne pouvais pas le faire, sachant très bien que le grand maître peut-être n'aura pas ce temps-là d'aller partout. Donc nous, en tant que secrétaire général, nous pouvons le faire pour soutenir la candidature de nos membres et celle du président de la République.
République que nous voulons qu'il soit réélu pour un deuxième mandat. Tout à fait. Oui. Alors, peut-être un mot de la fin. La politique africaine bouge depuis un certain temps. Est-ce que vous sentez que l'Afrique ne veut plus être sous la botte de la colonisation? Oui, là c'est une bonne chose quand je vois, mais la question fondamentale qui se pose, est-ce que réellement, quand ça bouge, c'est pour l'intérêt de l'Afrique ou pour l'intérêt des individus? Est-ce que réellement ça va nous permettre de décoller? Parce que nous ne pouvons pas oublier, à l'époque, vers 1960, l'Afrique aussi a bougé avec ce que nous voyons. Les gens allaient à l'IRSS, à l'Occident. Oui. Mais est-ce que l'Afrique a reçu quelque chose? Non. Raison pour laquelle chez nous on dit Moulande Lampika n'a tout fait Ngulu. Ça veut dire quoi? Celui qui vient en dernière position au marché, pour égaler l'autre qui était là, il prend tout. Même les caca des cochons, il prend tout pour égaler l'autre. Ça veut dire quoi? Est-ce que, parce que je vois des Africains dire non, maintenant nous allons au RIS, nous quittons les Français, nous allons au RIS, mais est-ce que réellement c'est ce que nous voulons? Est-ce que vous n'allez pas dans une autre colonisation? Alors, raison pour laquelle nous disons attention, c'est-à-dire le développement de l'Afrique, la révolution africaine ne peut venir que des Africains. Nous devons créer une doctrine, une idéologie venant de l'Afrique qui va résoudre les problèmes de l'État colonial et des sociétés. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que nous quittons la termitière pour s'asseoir sur la terre, ou soit nous quittons la terre pour s'asseoir sur la termitière. Mais les deux, il y a toujours la terre, c'est ce qu'on dit chez nous dans notre philosophie politique. Éviter donc de quitter Wakatuga Kisama Zakala Bututu Ibu Mosikwa. Donc nous devons être très sages pour ne pas tomber dans le piège des autres, mais plutôt réfléchir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin au colonialisme dans son entièreté. Parce que le colonialisme n'est pas seulement sur le plan militaire ou quoi, même sur le plan éducationnel. Merci. Nous sommes colonisés, raison pour laquelle nous disons aimons ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous aliéner et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous aliéner. Merci. Nous allons décoller. Merci de tout cœur, Maître Bakwamissa. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire général du parti politique Bundu Diamayala du notable Né Congo Mwanda Semi, et que nous recevions pour la première fois dans cette émission pour expliquer à la population ce que votre idéologie et votre doctrine. Merci de votre brillante prestation pour la première prestation dans cette émission. C'est merveilleux. Merci. Je rappelle que vous êtes un avocat de profession. Merci. Et que vous avez fait preuve d'une parfaite maîtrise de l'idéologie et de la doctrine de votre parti. Nous avons parcouru tous les aspects liés, bien entendu, à votre mouvement, votre parti politique. Merci au nom de tous les téléspectateurs, et n'oubliez pas de transmettre nos civilités à l'honorable Mwanda Semi pour avoir accepté de vous envoyer dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis très flatté pour passer à votre émission. Merci beaucoup. Et je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. D'accord, il faut beaucoup communiquer, c'est très important, parce que vous voyez que vous avez réduit les limites de la sous-information de beaucoup de gens qui ne connaissaient pas comment fonctionne votre parti politique. Nous-mêmes, nous avons appris aussi beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous dis encore une fois merci. Merci. Et dans l'espoir de nous retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.